Alors, que pensez-vous de la santé mentale dans le monde d'aujourd'hui? Oh, la santé mentale dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est un dossier qui est peut-être pas assez touché, que c'est pas assez de monde qui connaissent la santé mentale versus maladie mentale, là, je dirais. C'est plutôt, il y a beaucoup de préjugés, hein, je te dirais, hein, puis il y a beaucoup de gens qui sont un peu méconnaissants de la santé mentale. Hein. Ça fait encore peur, c'est encore tabou, je crois. La société dans laquelle on vit, je pense qu'on n'est pas encore assez sensibilisé à savoir c'est quoi un problème de santé mentale. Je pense que ceux qui sont épargnés par cette maladie sont chanceux, mais que vraiment personne n'est à l'abri de ça. C'est un problème criant de nos jours. Genre les gens, c'est le stress de la vie, je pense. La vie va trop vite. Ça touche tous les âges et toutes les générations. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va très vite. La vie n'est pas évidente, pas tout. Vraiment pas. Vous, qu'est-ce que vous faites pour vous garder en bonne santé mentale? Quand j'ai un problème, j'essaie d'en parler aux gens pour essayer de le régler. Si je me sens pas bien, dans le fond, j'essaie de changer les idées aussi. Et toujours essayer de garder le sourire et rire. Je parle de mes problèmes. Pour garder une bonne santé mentale, je sors, je m'assois ici avec des gens, je vois beaucoup de gens, je parle avec des gens, j'essaie de dialoguer. Donc, j'essaie d'éviter de rester à la maison, de m'isoler tout le temps avec la télévision. La consultation, assurément, que j'ai fait à l'époque, là, ce n'est plus nécessaire, mais si je devais y recourir à nouveau, je le ferais sans hésiter. Je fais du sport, j'aime faire la marche et puis d'autant plus, j'ai beaucoup de loisirs. Je vais à l'école, actuellement je suis à l'université, je prends des cours pour faire un bac en éducation. Je vais nager 1 heure par jour et le matin, 3 matins par semaine, je vais courir. Je lis le Monde diplomatique, la revue Liberté, à Babar, les cahiers du socialisme et puis un paquet de choses comme ça. Moi, j'écoute beaucoup de musique latino. Ah oui? Ça me rend de bonne humeur quand je suis donc. En tant que société, que devrions-nous faire pour améliorer notre santé mentale? La santé mentale de la société, ça c'est gros par exemple. J'engagerais des personnes qui aillent chez les gens. Il faudrait que les psychothérapeutes fassent le tour des gens qui passent des heures, passent au moins 1 heure ou 2 dans la famille, vraiment, voir vraiment se rendre compte, visiter la vie de la personne. Il y a des foyers, des fois, des gens qui restent en foyer d'accueil, mais ils sont trop confinés ensemble. Alors, il faudrait que ça soit départagé avec plus d'équilibre dans la société, avec des gens malades puis des gens sains, pour pouvoir que les gens s'en sortent mieux. Il y a aussi plus d'ateliers pour les gens, puis accessibles à tout le monde, parce que c'est pas nécessairement accessible d'avoir, mettons, un psychologue. C'est pour l'avoir gratuit, c'est des listes à l'infini, puis sinon, c'est tu payes. Je pense que ça devrait être plus accessible. En tant que société, je pense qu'il faudrait vraiment de l'aide côté... peut-être les cibler quand on est plus jeune, d'avoir une estime de soi, puis d'être ouvert aussi aux maladies mentales. D'en parler, là, pas commencer à en parler quand t'es à l'université. C'est fou parce que plus que tu en parles à des gens, plus que tu te rends compte qu'il y en a tellement qui souffrent de ça. C'est le problème criant de nos jours. Là. Comme je vois beaucoup de policiers, j'ai beaucoup d'amis policiers, là, la formation qu'ils ont ne sont peut-être pas assez adéquates face à ça. Certains intervenants aussi ne sont peut-être pas assez formés. En tant que société, essayer de favoriser la construction des parcs, comme ici, encourager les gens à sortir de chez eux, à prendre le temps de discuter avec d'autres mondes. Le monde sont beaucoup isolés avec leurs petits problèmes chez eux. Tu vas dans le métro, tout le monde est devant son petit écran puis tout ça. Si tu jases avec la personne à côté, elle vit peut-être les mêmes problèmes que toi. Ça peut peut-être aider. La pauvreté, c'est ça aussi qui peut engendrer des problèmes. Quelqu'un qui perd son emploi, qui n'a rien et tout ça, il pense tout le temps à ça, il a des primes, il ne peut rien acheter, il ne peut pas manger. Donc ça commence comme ça et puis c'est un cercle vicieux. C'est ce que ça devient un problème mental. Aujourd'hui, ils ne sont même pas capables. Ils ne payent rien pantoute. C'est la seule affaire qu'on a, c'est... on paye des prix de fou, les autobus, là. Faut que tu payes ces maudits autobus-là. Ça coûte cher. Fait qu'elle va faire une sortie, là, quand t'as pas une scène. Fait que t'es pogné dans la cabane. Fait que, regarde, le gouvernement, là, il fout rien. Il s'en calisse de nous autres. Excusez-moi, mais c'est ça. J'irais peut-être avec, bon là on a les transports en commun, mais peut-être rendre ça gratuit justement pour comme, tu sais, exemple, je prends un exemple des itinérants. Ils aimeraient peut-être ça se déplacer aussi pour comme, je sais pas moi, aller à l'épicerie, au lieu de payer le métro puis manquer 3 $ pour acheter, moi s'acheter du pain, rendre ça gratuit pour qu'ils puissent s'acheter des choses puis pas juste comme tout le temps être à la même place pour comme collecter de l'argent aux mêmes gens. Je pense qu'il faudrait aussi que les gens cessent de faire de l'aveuglement volontaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette maladie-là
ces maladies-là. Puis, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une réalité puis il faut y faire face. Je dirais, premièrement, écouter plus les gens. Les décisions sont prises dans des hautes instances qui, malheureusement, selon moi, sont souvent déconnectées de la réalité qu'on vit dans la rue, qu'on vit des gens qui sont pauvres, qu'on vit des gens qui n'ont pas accès aux ressources et qui sont tellement facilement jugés et condamnés sans même qu'on sache.